Saint-Esprit, je suis fatigué de lutter. Parle-moi maintenant. Et si le vrai problème n'était pas que Dieu ne parle plus, mais que tu es trop fatigué pour reconnaître sa voix, tu as essayé, et personne ne peut dire le contraire. Tu as tenu quand c'était difficile, tu as continué quand tout en toi voulait t'abandonner, tu as prié sans réponse, tu as attendu sans signe, tu as cru même quand tout semblait figé. Et aujourd'hui, il ne reste plus cette même force. Ce que tu ressens maintenant est différent. Ce n'est pas une crise soudaine, ce n'est pas une chute visible, c'est quelque chose de plus silencieux, de plus profond. Une fatigue qui ne fait pas de bruit, mais qui envahit tout. Elle s'installe dans tes pensées, elle ralentit ton cœur, elle vide tes prières. Tu continues à avancer mais sans élan, tu continues à croire mais sans feu. Et personne ne voit vraiment ce que tu portes, parce que tu as appris à rester debout, même quand tout en toi s'effondre doucement. Et puis il y a ce silence, pas le silence apaisant, pas le silence qui rassure, mais ce silence qui interroge, qui dérange, qui te fait douter. Tu te demandes où est Dieu, tu te demandes s'il t'écoute encore, tu te demandes pourquoi tu ne ressens plus ce que tu ressentais avant. Tu regardes autour de toi et tout le monde semble connecté, inspiré, rempli. Et toi, tu es là, présent, mais vidé, comme si quelque chose en toi s'était retiré sans prévenir. Alors tu fais ce que beaucoup font. Tu continues à faire semblant que tout va bien. Tu souris, tu réponds que ça va. Tu gardes une apparence stable. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Il y a une fatigue que tu ne peux plus cacher à toi-même. Et peut-être que pour la première fois, tu n'essaies même plus de trouver les bons mots, tu ne cherches plus à formuler une belle prière. Tu ne veux plus impressionner Dieu avec des phrases parfaites. Il ne reste qu'une vérité simple, presque fragile. Saint-Esprit, je suis fatigué. Si cette phrase résonne en toi, alors ce moment est important. Pas parce que tu es au plus bas, mais parce que tu es au plus vrai. Et c'est souvent à cet endroit précis que quelque chose commence à changer. Parce que ce que tu vis n'est pas un abandon. Et ce silence que tu ressens n'est peut-être pas vide. Quand ton âme ne veut plus prier, il y a un moment que peu de gens osent décrire, parce qu'il semble contradictoire avec tout ce qu'on leur a appris. Un moment où tu sais que tu devrais prier, mais où tu n'y arrives plus. Pas parce que tu refuses, pas parce que tu t'éloignes volontairement, mais parce que quelque chose en toi ne répond plus comme avant. Tu t'assois, tu essaies de commencer, et rien ne vient. Les mots que tu utilisais autrefois semblent vides. Les phrases que tu répétais n'ont plus de poids. Même dire « Seigneur » demande un effort, et ce silence en toi devient lourd. Tu te poses des questions, tu te demandes si ta foi a diminué, si ton cœur s'est refroidi, si tu as fait quelque chose de mal. Tu cherches une explication, mais aucune ne te satisfait vraiment. Parce que la vérité est plus profonde que ça. Ce n'est pas que tu ne veux plus prier, c'est que tu ne peux plus prier comme avant. Et cela change tout, parce que ce que tu vis n'est pas un manque de foi. C'est une transformation silencieuse. Tu es en train de passer d'une foi basée sur des mots à une foi qui existe même sans eux. Et ça, personne ne t'y prépare. On t'a appris à prier avec des phrases, avec des formules, avec des habitudes. Mais personne ne t'a expliqué quoi faire quand même ces choses deviennent impossibles. Alors tu restes là, dans ce moment suspendu, sans savoir si tu es en train de reculer ou d'entrer dans quelque chose de plus profond. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse et qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que ton silence n'est pas vide. Cela signifie que même quand tu ne trouves pas les mots, quelque chose en toi continue de parler, pas avec des phrases, mais avec une vérité que Dieu comprend parfaitement. Alors, au lieu de lutter contre ce moment, au lieu de te forcer à retrouver ce que tu avais avant, reste simplement là. Pas pour prouver quelque chose, pas pour faire mieux, mais pour être présent, parce que c'est peut-être la première fois que ta relation avec Dieu ne dépend plus de ce que tu dis, mais de qui tu es devant lui. Et dans ce lieu-là, même sans mots,
Quelque chose de réel commence à exister. Le poids invisible que personne ne voit. Il y a des combats que personne ne remarque, pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils ne font pas de bruit. Tu continues à vivre normalement. Tu parles, tu réponds, tu fais ce qu'on attend de toi. De l'extérieur, rien ne semble différent. Mais à l'intérieur, c'est une autre réalité. C'est lourd. Pas un poids physique, pas quelque chose que tu peux montrer ou expliquer facilement. C'est une pression constante, une tension silencieuse qui ne te quitte pas, même quand tout semble calme autour de toi. Et le plus difficile, c'est que personne ne le voit. On te dit que tu es fort, on te dit que tu tiens bien, on te dit que tu es toujours là. Mais personne ne te demande combien ça te coûte de rester debout. Alors tu gardes tout pour toi, tu encaisses, tu avances, tu fais semblant que ce n'est pas si lourd. Mais au fond, tu sais que ce poids te fatigue plus que tout le reste. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu vis, c'est ce que tu ressens en silence. Des pensées que tu n'exprimes pas, des questions que tu n'oses pas poser, des émotions que tu caches parce que tu ne sais pas comment les expliquer. Et parfois, même toi, tu ne comprends pas complètement ce que tu portes. Tu sais juste que c'est là et que ça ne part pas. Ce genre de poids ne disparaît pas avec des conseils simples. Il ne se résout pas avec quelques mots encourageants, parce qu'il ne vient pas seulement des circonstances, il vient de l'intérieur. C'est l'accumulation, tout ce que tu as retenu, tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as traversé sans vraiment t'arrêter. Et maintenant, ton âme commence à le ressentir. Dans Psalms chapitre 38, verset 4, il est écrit que les fautes sont comme un fardeau trop lourd à porter. Mais ce poids dont on parle ici ne vient pas seulement des erreurs. Il vient aussi de la fatigue d'avoir trop tenu, trop longtemps, sans relâche. Et peut-être que tu n'as jamais vraiment pris le temps de déposer ce que tu portes. Pas devant les autres, mais devant Dieu. Parce que tu pensais devoir être fort, tu pensais devoir continuer, tu pensais que ralentir serait un signe de faiblesse. Mais écoute bien ceci, Dieu ne te demande pas de porter ce poids seul. Et ce que tu caches, il le voit déjà. Même ce que tu n'arrives pas à expliquer, même ce que tu ne comprends pas toi-même. Il n'attend pas que tu trouves les bons mots. Il attend que tu arrêtes de faire semblant. Parce que tant que tu continues à cacher ce poids, il continue de t'écraser en silence. Mais le moment où tu reconnais qu'il est trop lourd, quelque chose commence à changer, pas à l'extérieur, mais en toi. Et si ce que tu ressens maintenant n'était pas un signe de faiblesse, mais un appel à déposer enfin ce que tu n'étais jamais censé porter seul, cette fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Tu as déjà essayé de te reposer, dormir plus, t'éloigner un moment, prendre du recul, faire une pause. Tu pensais que ça allait suffire, que cette sensation allait disparaître avec un peu de calme. Mais elle est toujours là. Tu ouvres les yeux après une nuit complète, et pourtant tu te sens encore vide. Pas physiquement, mais profondément. Comme si quelque chose en toi n'avait pas été restauré. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas une fatigue normale, parce que le corps peut récupérer. Mais l'âme, c'est autre chose. Ce que tu ressens ne se soigne pas avec du repos extérieur. Ce n'est pas une question de sommeil ou de rythme. C'est une fatigue qui vient de l'intérieur, une fatigue accumulée dans des endroits que personne ne voit. Tu peux t'arrêter, mais ça ne s'arrête pas. Tu peux ralentir, mais ça continue. Parce que cette fatigue n'est pas liée à ce que tu fais. Elle est liée à ce que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être que tu as continué à avancer sans jamais vraiment guérir. Peut-être que tu as ignoré certains signes. Peut-être que tu as appris à fonctionner même quand quelque chose en toi demandait de s'arrêter. Et aujourd'hui, ton âme ne suit plus. Elle ne se rebelle pas, elle s'épuise. Dans Isaïe chapitre 40, verset 29, il est écrit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais pour recevoir cette force, il faut d'abord reconnaître qu'on en a besoin. Et c'est là que beaucoup résistent. Parce qu'admettre cette fatigue, ce n'est pas juste dire « je suis fatigué ». C'est accepter que ce que tu faisais jusqu'ici ne suffit plus.
C'est accepter que tu ne peux plus continuer de la même manière. Et ça fait peur, parce que ça te pousse à lâcher le contrôle. Mais écoute bien, ce que tu ressens n'est pas un blocage, c'est un arrêt nécessaire. Pas pour te punir, mais pour te réaligner. Parce que tant que tu essaies de te réparer avec tes propres moyens, tu tournes en rond dans la même fatigue. Mais le moment où tu arrêtes de chercher à te restaurer seul, tu ouvres un espace différent. Un espace où Dieu peut agir, pas en surface, mais en profondeur. Et si cette fatigue qui ne part pas n'était pas là pour te freiner, mais pour t'obliger à chercher une force que tu n'as jamais encore expérimentée. Quand Dieu semble parler, mais pas à toi, tu entends des témoignages. Tu vois des gens dire que Dieu leur a parlé, qu'ils ont reçu une réponse, une direction, une paix. Et au début, ça t'encourage. Mais à force, ça commence à te peser. Parce que tu te poses une question que tu n'oses pas dire à voix haute. Pourquoi pas moi? Tu écoutes, tu observes, tu compares malgré toi. Tu vois leur assurance, leur clarté, leur certitude. Et toi, tu es là, avec tes questions, ton silence, ton attente qui s'allonge. Et plus le temps passe, plus ce décalage devient difficile à supporter. Tu continues à chercher Dieu, tu continues à essayer de l'entendre, mais rien ne semble clair. Rien ne ressemble à ce que les autres décrivent. Et tu commences à douter, pas forcément de Dieu, mais de toi. Tu te demandes si tu fais quelque chose de travers, si tu passes à côté, si tu n'es pas assez spirituel, pas assez connecté, pas assez attentif. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans une fatigue encore plus profonde. La fatigue de te comparer. La fatigue de penser que Dieu parle mieux aux autres qu'à toi. Mais écoute bien ceci, Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Et surtout, il ne parle pas toujours de la manière que tu attends. Dans 1 Kings chapitre 19, vers 11-12, Dieu ne se manifeste ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il se révèle dans un murmure doux et léger. Et si tu attendais une voix forte, tu pourrais passer à côté de ce murmure. Et si tu attendais une réponse spectaculaire, tu pourrais ignorer une présence discrète. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que tu compares sa voix à celle qu'il utilise avec d'autres. Et cette comparaison brouille tout, parce qu'elle te fait chercher une expérience qui n'est pas la tienne. Elle te fait attendre quelque chose que Dieu ne t'a jamais promis sous cette forme. Et pendant ce temps, tu passes à côté de ce qu'il fait réellement en toi. Peut-être que Dieu ne te parle pas comme aux autres, parce qu'il te parle d'une manière qui te correspond profondément, pas pour t'impressionner, mais pour te toucher là où tu en as vraiment besoin. Alors, au lieu de regarder ce que les autres vivent, reviens à ce qui se passe en toi, pas ce que tu ressens extérieurement, mais ce qui change silencieusement. Parce que parfois, Dieu ne parle pas pour être entendu par tes oreilles, mais pour être reconnu par ton cœur. Et si, depuis le début, il te parlait déjà, mais d'une manière que tu n'as jamais appris à reconnaître, le silence qui dérange plus que la tempête. Il y a des moments où la tempête serait presque plus facile à supporter. Au moins, dans la tempête, tu sais que quelque chose se passe. Il y a du mouvement, du bruit, une direction, même si elle est chaotique. Tu ressens, tu réagis, tu tiens. Mais le silence, c'est autre chose. Le silence ne te donne rien à quoi t'accrocher. Pas de signe, pas de réponse, pas d'indication claire. Juste cette impression étrange que tout est figé. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Pas comme une explosion, mais comme une infiltration lente. Tu te demandes si Dieu est encore là. Tu te demandes s'il t'écoute. Tu te demandes si tu n'as pas été oublié quelque part en chemin. Et ce silence devient lourd, presque oppressant, parce que tu ne sais pas quoi en faire. Tu ne sais pas si tu dois continuer, attendre, changer quelque chose, ou simplement accepter. Et cette incertitude fatigue plus que n'importe quelle difficulté visible. Dans Psaume chapitre 13, vers 1, il est écrit « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» Même ceux qui étaient proches de Dieu ont connu ce silence. Même eux ont ressenti ce vide. Mais ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une preuve d'absence. C'est un espace
un espace où Dieu ne remplit pas tout immédiatement, parce qu'il est en train de faire quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Le silence dérange, parce qu'il te prive de contrôle. Il ne te donne pas de repères, il t'oblige à rester sans réponse. Et dans ce vide, tu te retrouves face à toi-même, sans distraction, sans bruit, sans échappatoire. Et c'est inconfortable. Mais c'est aussi dans cet espace que certaines choses commencent à changer en profondeur. Parce que tant qu'il y a du bruit, tu peux éviter certaines vérités, mais dans le silence, tout remonte. Tes peurs, tes attentes, tes blessures, tes questions, et Dieu ne les interrompt pas. Il les laisse apparaître. Pas pour te perdre, mais pour te rencontrer à cet endroit précis. Peut-être que ce silence que tu redoutes n'est pas vide. Peut-être qu'il est rempli d'une présence que tu n'as jamais appris à reconnaître sans bruit. Et si Dieu n'était pas absent dans ce silence, mais simplement en train de t'apprendre à le chercher autrement? Et si tu n'étais pas abandonné, mais en transition? Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas une fin, mais un passage? Parce que tout en toi te fait croire que quelque chose s'est arrêté, que tu as perdu quelque chose, que tu n'es plus comme avant, que ta foi a changé, que ta relation avec Dieu s'est affaiblie. Mais si ce n'était pas une perte, si c'était une transformation, le problème, c'est que les transitions ne ressemblent jamais à des progrès. Elles ressemblent à des ruptures, à des moments où ce qui était familier disparaît et où ce qui vient ensuite n'est pas encore visible. Et c'est exactement là où tu es. Tu ne peux plus revenir à ce que tu étais avant. Les anciennes façons de prier, de croire, de ressentir ne fonctionnent plus comme avant. Et en même temps, tu ne sais pas encore comment avancer autrement. Alors tu restes entre deux. Et cet endroit est inconfortable. Parce qu'il ne te donne aucune certitude, aucun repère stable. Tu avances sans savoir si tu avances vraiment. Tu continues sans ressentir ce qui te motivait autrefois. Et tu interprètes ça comme un recul, mais ce n'en est pas un. C'est un déplacement. Dans John chapitre 12, verset 24, il est écrit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce passage parle d'un moment que personne n'aime. Le moment où quelque chose doit s'arrêter pour que quelque chose de plus profond commence. Et ce moment-là ne ressemble jamais à une victoire. Il ressemble à une perte, à un silence, à une fatigue. Mais en réalité, ce n'est pas une disparition, c'est une préparation. Tu es en train de quitter une foi basée sur ce que tu ressens, pour entrer dans une foi qui tient même quand tu ne ressens rien. Et ce passage-là est exigeant, parce qu'il te retire tes repères. Mais il te donne quelque chose de plus solide. Alors non, tu n'es pas abandonné, tu es déplacé. Tu es en train de passer d'un niveau de relation avec Dieu à un autre, pas plus spectaculaire, pas plus visible, mais plus vrai. Et c'est pour ça que c'est déroutant, parce que tu ne peux plus t'appuyer sur ce que tu connaissais. Mais tu n'as pas encore appris à reconnaître ce qui est en train de naître. Et si, au lieu de résister à ce moment, tu acceptais d'y rester, même sans tout comprendre? Parce que c'est souvent dans ces transitions silencieuses que Dieu construit quelque chose que rien ne pourra plus ébranler. Et peut-être que ce que tu prends pour une absence est en réalité le signe que quelque chose de plus profond est déjà en train de commencer. Ce que le Saint-Esprit fait pendant que tu t'éteins, il y a une peur que peu de gens avouent, la peur de disparaître intérieurement, pas physiquement, pas socialement, mais spirituellement. Comme si quelque chose en toi s'affaiblissait au point de ne plus reconnaître ce que tu étais avant. Tu te regardes et tu ne te reconnais plus vraiment. Ce feu que tu avais, cette envie de chercher Dieu, cette sensibilité, tout semble moins intense, presque lointain. Et tu te demandes si tu es en train de t'éteindre. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu. Même quand tu as l'impression de t'éteindre, le Saint-Esprit, lui, ne s'arrête pas. Il agit là où tu ne regardes plus. Il travaille là où tu ne ressens plus rien, parce que son œuvre ne dépend pas de ton énergie. Elle ne dépend pas de ton émotion. Elle ne dépend même pas de ta capacité à comprendre ce qu'il fait.
Dans John chapitre 14, vers 16-17, Jésus parle du Saint-Esprit comme d'un consolateur qui demeure avec toi et qui est en toi. Cela signifie que, même dans tes moments les plus vides, il est toujours là, pas en surface, mais en profondeur. Pendant que toi, tu as l'impression de perdre quelque chose, le Saint-Esprit est en train d'enraciner quelque chose de plus stable, quelque chose de moins dépendant de tes fluctuations. Parce que ce que tu avais avant était réel, mais fragile. Et ce que Dieu est en train de construire maintenant est plus discret, mais beaucoup plus solide. Le problème, c'est que tu cherches des signes visibles. Tu veux ressentir, entendre, percevoir. Mais le Saint-Esprit travaille souvent dans le silence, dans des zones que tu ne contrôles pas. Il ne fait pas toujours du bruit. Il transforme, il ajuste, il aligne. Et souvent, tu ne t'en rends compte qu'après. Ce moment où tu as l'impression de t'éteindre n'est pas une fin. C'est une réduction. Pas pour te diminuer, mais pour enlever ce qui n'était pas essentiel, pour que ce qui reste soit plus pur, plus vrai, plus profond. Alors non, tu ne disparais pas. Tu es en train d'être redéfini, même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas. Et si, au lieu d'avoir peur de ce que tu perds, tu faisais confiance à ce que le Saint-Esprit est en train de construire en toi, silencieusement, la foi qui survit sans émotion. Il y a une forme de foi dont on parle très peu, une foi qui ne ressent rien, pas de frisson, pas d'élan, pas de motivation particulière, juste une décision intérieure de rester même quand tout semble vide. Et au début, ça dérange, parce que tu as appris à associer la foi à ce que tu ressens, à la paix, à la joie, à cette présence tangible qui te rassure. Tu pensais que croire signifiait ressentir quelque chose, mais aujourd'hui, tu ne ressens presque plus rien. Et tu te demandes si ta foi est toujours là. Mais laisse-moi te dire une vérité que beaucoup ne comprennent pas. La foi ne disparaît pas quand les émotions disparaissent. Elle devient visible, parce que tant que tu ressens, c'est facile de rester. Tant que tu es porté par quelque chose, tu avances sans trop réfléchir. Mais quand tout devient neutre, quand il n'y a plus d'émotion pour te soutenir, alors chaque pas devient un choix. Et c'est là que ta foi prend une autre dimension. Dans Hebrews chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle existe précisément quand tu ne vois rien, quand tu ne ressens rien, quand tu n'as aucune preuve visible que quelque chose change. Et pourtant, tu restes. Tu continues à chercher même sans émotion. Tu continues à croire, même sans confirmation. Tu continues à avancer, même sans motivation. Et ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est une foi qui a grandi. Une foi qui ne repose plus sur des sensations, mais sur une conviction plus profonde. Le problème, c'est que ce type de foi est silencieux. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se montre pas, mais elle est beaucoup plus solide que tout ce que tu avais avant. Parce qu'elle ne dépend plus de conditions, elle ne dépend plus de moments forts, elle ne dépend plus de ce que tu ressens aujourd'hui. Elle tient même quand tout semble vide. Et si ce que tu pensais être une perte était en réalité le signe que ta foi est en train de devenir plus réelle que jamais, le moment où tu arrêtes de lutter, enfin, il arrive un moment où tu n'as plus la force de continuer comme avant. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu as essayé de tenir, tu as essayé de comprendre, tu as essayé de forcer des réponses, de provoquer un changement, de relancer ce que tu sentais s'éteindre. Mais plus tu luttais, plus tu t'épuisais. Et un jour, sans même le décider vraiment, tu arrêtes. Pas avec un grand discours, pas avec une décision spectaculaire, juste un relâchement. Tu ne cherches plus à contrôler. Tu ne cherches plus à forcer Dieu à répondre. Tu ne cherches même plus à retrouver ce que tu avais avant. Et au début, ça fait peur. Parce que tu confonds ça avec de la passivité. Tu te dis que tu es en train de lâcher, mais en réalité, tu es en train de déposer quelque chose que tu n'étais jamais censé porter. La lutte constante, cette pression de devoir maintenir,
produire, ressentir, comprendre. Tu pensais que rester fidèle signifiait lutter sans arrêt. Mais il y a une différence entre persévérer et s'épuiser. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit de venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Ce repos n'est pas seulement physique, c'est un repos intérieur, un endroit où tu n'as plus besoin de te battre pour exister devant Dieu, un endroit où tu peux être là, sans effort, et ce moment où tu arrêtes de lutter n'est pas une défaite, c'est une ouverture, parce que tant que tu luttes, tu es encore en train de t'appuyer sur toi-même. Mais quand tu lâches, tu crées un espace où Dieu peut agir sans que tu interfères, sans que tu forces, sans que tu contrôles. Et c'est là que quelque chose change, pas immédiatement, pas de manière visible, mais profondément. Tu commences à respirer autrement. Tu commences à exister autrement. Pas dans la tension, mais dans une forme de paix que tu n'avais jamais connue. Et si arrêter de lutter n'était pas la fin de ton chemin, mais le moment exact où Dieu commence enfin à porter ce que tu portais seul depuis trop longtemps, quand Dieu parle dans un murmure que seuls les fatigués entendent, il y a une manière de parler de Dieu que seuls certains comprennent, pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils sont arrivés à un point où tout le reste s'est tu. Quand tu étais plein d'énergie, tu cherchais Dieu dans ce qui était évident, dans les moments forts, dans les réponses claires, dans les signes visibles. Tu voulais entendre quelque chose de précis, de direct, de puissant. Mais maintenant, tu es fatigué. Et cette fatigue a changé quelque chose en toi. Elle a ralenti ton rythme. Elle a réduit le bruit. Elle a enlevé certaines attentes que tu avais, et même si tu ne l'as pas choisie, elle t'a placé dans une position différente. Une position où tu n'écoutes plus de la même manière. Dans 1 Kings chapitre 19, verset 12, Dieu ne se manifeste pas dans ce qui impressionne. Il ne passe pas par ce qui fait du bruit. Il choisit un murmure doux et léger. Et ce murmure, tout le monde ne peut pas l'entendre. Pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il est subtil. Et pour le reconnaître, il faut que quelque chose en toi se calme. Il faut que certaines attentes disparaissent. Il faut que tu arrêtes de chercher une voix qui correspond à ton idée pour commencer à percevoir une présence qui dépasse ce que tu imaginais. Et c'est exactement ce que ta fatigue est en train de faire. Elle ne t'éloigne pas de Dieu. Elle te rend plus sensible à ce qui est discret. Parce que quand tu n'as plus la force de courir après des expériences fortes, tu commences à remarquer ce qui était toujours là, mais que tu ignorais. Une paix légère, une pensée qui s'impose sans bruit, une impression intérieure qui ne crie pas, mais qui reste. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et souvent, ce sont les personnes fatiguées qui commencent à reconnaître ce langage. Parce qu'elles ne cherchent plus à être impressionnées. Elles cherchent juste quelque chose de vrai. Et ce murmure devient suffisant. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est juste. Alors non, Dieu n'a pas arrêté de parler. Il a simplement changé la manière dont tu peux l'entendre. Et si ce que tu considérais comme du silence était en réalité une invitation à écouter à un niveau que tu n'avais jamais exploré, tu es encore là, et cela change tout. Regarde bien où tu en es. Tu es encore là, après tout ce que tu as ressenti. Après ce silence, cette fatigue, ces questions sans réponse, cette impression de vide, tu es toujours là. Et peut-être que tu n'y vois rien d'exceptionnel. Peut-être que pour toi, ce n'est qu'une continuité, un jour de plus, un effort de plus, une étape de plus sans véritable changement. Mais ce que tu considères comme normal est en réalité profond, parce que beaucoup auraient arrêté, beaucoup auraient lâché, beaucoup auraient choisi de ne plus chercher, de ne plus croire, de ne plus espérer. Mais toi, malgré tout, tu es resté, pas avec la même intensité, pas avec les mêmes émotions, pas avec les mêmes certitudes, mais tu es resté. Et ça change tout, parce que ta présence aujourd'hui n'est pas basée sur ce que tu ressens,
Elle est basée sur quelque chose de plus profond, une décision silencieuse, un attachement que tu ne peux pas toujours expliquer, une fidélité qui ne dépend plus de ce qui se passe autour de toi. Dans Galatiens chapitre 6, verset 9, il est écrit « De ne pas se lasser de faire le bien, car on récoltera au temps convenable si l'on ne se relâche pas. » Tu n'as peut-être encore rien vu, mais tu n'as pas abandonné. Et cette persévérance, même fatiguée, même discrète, même imparfaite, a une valeur immense. Parce que Dieu ne mesure pas seulement ce que tu ressens. Il voit que tu es encore là. Il voit que malgré tout, tu n'as pas tourné le dos. Il voit que même dans le silence, tu n'as pas complètement fermé ton cœur. Et ce que tu vis maintenant n'est pas une impasse. C'est un point de transformation, pas spectaculaire, pas immédiat, mais réel. Parce que rester quand tout en toi voulait partir est déjà une forme de victoire. Et peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Peut-être que tu ne ressens pas encore ce que tu espérais. Mais une chose est certaine, tu n'es pas vide, tu n'es pas abandonné, tu es en chemin. Et le simple fait que tu sois encore là aujourd'hui signifie que Dieu n'en a pas fini avec toi.